Il n'est jamais agréable de parler du négatif, mais nous devons en parler parce que la vie est en partie négative. Ces maladies d'attitude sont comme les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. C'est une partie normale de la vie. Voici une bonne phrase à noter. Le négatif est normal. Ce n'est pas une réussite, mais c'est normal, cela fait partie de la vie. Voici la prochaine clé. À mon avis, vous devez apprendre à gérer le négatif. Ne l'ignorez pas, gérez-le. Maintenant, je sais que certaines personnes enseignent l'autre voie. Écoutez-les, écoutez-moi, et ensuite faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Mais je dis que vous devez gérer le négatif. Vous n'avez pas à vivre dedans, vous n'avez pas besoin de vous y attarder, mais vous devez le gérer. C'est mon opinion. Je sais que certains enseignent de tourner la tête très vite en disant « Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes ». Elles vont prendre votre jardin, vous devez donc gérer le négatif. Voici ce que c'est en partie. Ça s'appelle la grande guerre entre le bien et le mal. Il y a une guerre en cours. Dès que vous êtes né, vous avez été impliqué dans la guerre entre le bien et le mal, entre l'obscurité et la lumière, entre le négatif et le positif, entre la tyrannie et la démocratie, entre les mauvaises herbes et l'activité humaine. La guerre est en cours. Si la démocratie dort, devinez qui ne dort jamais. La tyrannie. En l'absence de lumière, devinez ce qui est automatique, l'obscurité. Si le bien ne se réveille pas et ne devient pas actif, devinez qui s'installe, le mal. C'est une guerre mentale, physique et financière entre l'entreprise et la facilité, entre l'accomplissement et l'échec. C'est pourquoi il y a une phrase de l'Ancien Testament qui donne le meilleur conseil pour l'activité humaine quand elle dit « 6 jours de travail, 1 jour de repos ». Nous avons pris cela pour signifier « ne travaillez pas les 7 jours ». Mais voici ce que cela signifie également. Ne prenez qu'un seul congé, ou vous risquez de perdre la guerre. L'entreprise vaut mieux que la facilité. Si vous vous reposez trop longtemps, la jungle envahit le village. Voici la bonne nouvelle. Le mal ne fait pas le poids face au bien, mais le bien doit être actif. Les mauvaises herbes ne font pas le poids face à l'activité humaine, mais si vous ne bougez pas, jusqu'où iront-elles? Jusqu'au bout. Elles pousseront jusqu'à vos chaussures. Mais si vous êtes occupé, vous pouvez les repousser aussi loin que vous le souhaitez. Les mauvaises herbes ne sont pas de taille, mais vous devez être actif. C'est pourquoi vous avez la loi du 6 et 1. Assurez-vous de ne pas perdre la guerre en prenant trop de congés. Faisons une liste des maladies de l'attitude qui peuvent ruiner vos chances de bien faire. L'un des mots qui détruisent tout s'appelle négligence. J'ai découvert ceci. Une semaine de négligence peut vous coûter 1 année de réparation. Ça n'en vaut pas la peine. 1. L'indifférence. La première est l'indifférence, le haussement d'épaule. Le gars n'est même pas concerné, il se contente de dériver. C'est ce qu'on appelle l'approche douce de la vie, une maladie connue sous le nom de douceur. Le gars a dit « Je ne vois pas comment on peut s'énerver autant ». Eh bien, pour être un quelconque gagnant, vous devez vous énerver. Il y a un problème avec la dérive. On ne peut pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. 2. L'indécision. La suivante est l'indécision, la paralysie mentale. Le type n'arrive pas à se décider et ça devient une maladie très vite. Il dit « Et si je prends le mauvais chemin ?» Écoutez, au bout d'un moment, ça n'a plus d'importance. Descendez juste. N'importe quel côté fera l'affaire. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de décisions. Celles qui s'avèrent être mauvaises vous donnent une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. 3. Le doute. Le doute est comme une peste. L'un des pires est le doute de soi. Le type doute qu'il puisse faire aussi bien, qu'il puisse gagner autant. C'est un douteur chronique de lui-même. Vous pouvez imaginer les dégâts que cela fait à votre avenir. Voici la clé. Retournez cette pièce et devenez un croyant. L'une des croyances principales, c'est vous-même. La compréhension de la valeur de soi est le début du progrès. 4. L'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude cause des problèmes de santé, sociaux, personnels et familiaux. Si vous vous inquiétez assez longtemps, vous serez à genoux. Je sais à quel point c'est grave, je l'ai déjà eu. J'étais connu comme un super inquiet. Je vous conseille de faire ce que j'ai finalement fait, y renoncer. Il m'a fallu presque 1 an pour m'en débarrasser, mais j'ai finalement réussi à enlever ce singe de mon dos. Vous pouvez vivre la vie la plus incroyable sans inquiétude. 5. La prudence excessive. Certaines personnes sont trop prudentes. C'est l'approche timide de la vie. Ils disent « Et si ça arrivait ?» C'est la langue des pauvres. Je vais vous dire ce qui a changé ma vie.
quand j'ai découvert que tout était risqué dès la minute où l'on est. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous remette la facture pour n'avoir pas essayé. Se marier, avoir des enfants, se lancer en affaires, tout est risqué. Vous n'en sortirez pas vivant de toute façon. Ne demandez pas la sécurité, demandez l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans plein d'aventures que 100 ans en sécurité dans un coin. 6. Le pessimisme. C'est la maladie mortelle qui consiste à toujours regarder le mauvais côté, le côté difficile. Le pessimiste ne voit pas le coucher du soleil, il voit les taches sur la fenêtre. Pour lui, le verre est toujours à moitié vide. Tout dépend de la façon dont vous regardez les choses. Nos vies sont affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont. Monsieur Chauffe m'a appris que les mauvaises habitudes de pensée maintiennent les gens dans la pauvreté, et non les mauvaises habitudes de travail. L'esprit est comme une usine mentale. Tout ce à quoi vous pensez déverse des ingrédients dans cette usine. Comme le dit la Bible, tel un homme pense, tel il devient. Faites attention à ce que vous lisez. Ce qu'un homme lit verse des ingrédients massifs dans son usine mentale. Si vous y déversez des poubelles chaque jour, vous ne pouvez pas sortir avec une vie riche et positive. C'est comme essayer de faire un gâteau avec du ciment. La vie est à la fois sucre et strychnine. Il faut être prudent. Même si votre meilleur ami met de la strychnine dans votre café par accident, vous seriez mort. Alors, chaque jour, montez la garde à la porte de votre esprit. La dernière maladie est mortelle. Se plaindre, pleurer, gémir, râler. La Bible appelle cela les murmures. Cela réduit votre avenir à néant. Passer 5 minutes à vous plaindre, c'est 5 minutes de gaspiller. C'est le cancer économique des os. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient esclaves, ont été libérés par des miracles, et se dirigeaient vers la terre promise. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Pourquoi ? Parce que dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre de l'eau, du temps, de la nourriture, de la direction. Ils ont pleurniché pendant des années. Finalement, Dieu a dit « J'en ai assez, le voyage est annulé ». Ils sont morts dans le désert. Si vous vous adonnez à cela trop longtemps, votre avenir est annulé. Même Dieu ne peut pas tout supporter. Faites attention aux choses qui peuvent détruire tout le bien que vous avez commencé. La guerre est en cours, et vous devez vous assurer que vous gagnez cette guerre mentalement, personnellement, socialement et économiquement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne.